Nous l'attendions depuis un moment et nous sommes peut-être au début. Oui, au début du réveil d'Ether. Nous sommes ici en hebdomadaire, vous êtes en train de regarder l'action des prix d'Ether face au dollar et regardez-moi cette bougie-là, magnifique. Alors j'ai placé mon petit rond vert un peu en avance, j'avoue, car la clôture hebdomadaire ne s'effectuera que demain, mais j'ai bon espoir que, alors non seulement nous sortions un peu de ce carré, qui était en gros une zone de latéralisation des prix entre les 1000 et les 2000, mais qu'en plus, vous voyez, nous sommes en train, alors peut-être il faudra voir la clôture, mais si on clôture ainsi, on clôturera au-dessus de cette ligne de tendance qui marquait un peu le momentum baissier de ces dernières semaines, derniers mois, en sachant que le top était au cours de décembre 2024. Donc cela fait plus de 6 mois que nous étions dans cette tendance baissière et qui vient de se retourner brutalement. C'est exactement ce que l'on veut voir. On ne veut pas que le train laisse rentrer plus de monde, il faut qu'il file, qu'il file, qu'il file pour déclencher le fameux FOMO, Fear of Missing Out, cette émotion que l'on ressent lorsqu'on a l'impression de passer à côté d'une occasion, d'une opportunité extraordinaire, et qu'il ne faut bien sûr pas écouter. Je suis sûr d'ailleurs que vous ne l'écoutez jamais, et que vous êtes déjà bien sûr dans le train, vous qui regardez cette chaîne, qui contient beaucoup de supporters d'Ether, et oui, beaucoup de shitcoiners assumés, oui c'est terrible, je sais. On vous embrasse quand même les maxis, ne vous inquiétez pas. Car Bitcoin va bien, va très bien, on ira le voir après. Et tout d'abord, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que les choses ne sont pas encore gagnées. Il est beaucoup trop tôt, d'ailleurs, il ne faut pas crier victoire. On ne criera pas victoire d'ailleurs. Il reste encore beaucoup de chemin. Le RSI est dominé par les vendeurs. On a au-dessus de la tête de nombreuses résistances. Déjà, celle donc à 2008, cette ancienne latéralisation. On va dire que tant qu'on est entre 2008 et 2000, on est en zone neutre. Si vraiment on réintègre en dessous des 2000, bon, là, ça se sentira pas bon. En revanche, si on réintègre cette latéralisation entre 2008 et 4000, bon, ben là, on ira probablement retester et briser les 4000 dollars pour aller retester donc l'all-time high, le plus haut d'Ether qui se retrouve entre 4008 et 4900 dollars un Ether. Et peut-être que nous irons alors chercher les extensions de Fibonacci, le premier étant à 7300 dollars un Ether. On n'en est pas là, mais c'est peut-être pour vous le moment, encore une fois, en calibrant votre risque, de vous poser la question si cet actif hautement volatile, hautement risqué, ne serait pas peut-être un bon pari spéculatif pour les semaines, mois à venir. Surtout que ce qui me rend assez optimiste, c'est de voir, et alors là je vous amène sur CoinAnalyse une fois de plus, et ce fameux long short ratio. Là, je suis sur Bitcoin, c'est sur la paire Bitcoin. 53% des intervenants sont encore positionnés à la baisse. Ils parient que Bitcoin ne cassera pas ses plus hauts, alors que je vais vous montrer la courbe juste après. Nous sommes juste en dessous des ATH de Bitcoin. Et regardez-moi ça. La foule, le plus grand nombre, est positionnée à la vente avec une intensité que l'on retrouve au bas du marché baissier précédent, fin 2022. Donc nous verrons bien, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour monitorer un peu le sentiment de marché, quelle vision j'avais, quel ressenti et à quel moment. Ça me sert un peu de journal de bord, car je ne connais pas l'avenir, mais je suis prêt pour tous les scénarios, y compris le scénario haussier. Alors je vais revenir sur la courbe du Bitcoin face au dollar. Donc c'est un peu vous avez ici la vision d'ensemble avec l'ancien marché haussier de fin de 2021 et les boxes rouges qui représentent ces différentes extensions de Fibonacci, en sachant que le marché haussier de 2021 avait touché cette zone entre 3,618 et 4 qui sont des extensions de Fibonacci par rapport au plus haut et au plus bas du marché haussier de 2017 par rapport au bas de marché qui s'était effectué donc un an après, fin 2018. Si je retourne sur la période récente et que je zoome, le fait que nous ayons réintégré cette petite latéralisation qui se retrouve en gros entre les 90 000 et les plus hauts de Bitcoin qui sont autour des 109 000 dollars, si nous nous affranchissons de cette résistance, eh bien peut-être que nous pourrons alors essayer d'aller atteindre la deuxième grande zone qui se retrouve autour des 155 000 dollars le Bitcoin. C'est pas encore fait. Là, j'ai pas remis mes petits scénarios, mais n'oubliez pas que le scénario BC est toujours possible. Alors, je crois que je l'ai juste là. Voilà. La tête de mort est toujours possible. Pour l'instant, c'est pas le scénario le plus probable. On est toujours, le scénario vert est toujours actif, mais on n'oublie jamais quand on calibre son risque, lorsqu'on l'on met en risque une partie de son capital, que le scénario rouge peut se matérialiser. J'ai commencé avec Ether, on va y retourner. Regardez, vous êtes ici devant la paire Ether face au Bitcoin, nous sommes toujours en hebdomadaire et regardez-moi cette bougie. Alors ça sera peut-être qu'un petit rebond avant une reprise baissière. D'ailleurs, si on va prendre du recul, je vais passer en mensuel et je vais dézoomer. Sur la vision macroscopique, on voit que Bitcoin écrase Ether. Donc quand ce graphique monte, c'est Ether qui surperforme Bitcoin. Lorsqu'il descend, c'est Bitcoin qui surperforme Ether. Finalement, depuis juin 2017, Ether n'a pas réussi à faire mieux que Bitcoin et nous nous retrouvons avec un rapport de force qui s'approche de l'année 2019. Le RSI est complètement contrôlé par les vendeurs. Donc pour l'instant, nous ne sommes qu'à un rebond, un premier sursaut, mais Ether dit je ne suis pas mort, je suis encore là. Et il nous délivre ce premier signal en hebdomadaire, mais qui nécessitera encore du temps pour voir véritablement Ether surperformer Bitcoin, surtout que Bitcoin est très fort en ce moment. Nous avions regardé ce graphique, c'est le graphique, donc c'est la force relative du Bitcoin, et j'ai mis en face le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines. On voit que donc, lorsque le graphique monte, c'est Bitcoin qui surperforme le marché américain. Nous sommes en mensuel et on voit que sur le long cours, il n'y a pas match. Bitcoin surperforme le SP500. Si je zoome sur la période récente, le momentum, l'action des prix évolue dans ce canal haussier et vous voyez que nous sommes en train d'attaquer et de réaliser des plus hauts. Je vais passer en hebdomadaire. Ici, ce sont les scénarios que nous avions dessinés la semaine dernière et vous voyez que c'est plus rapide que ça.
Bitcoin est en train de casser son plus haut, est en train de faire un nouvel atterrage par rapport au SP500. Et s'il confirme, nous pourrions voir cette véritable envolée que nous n'avons pas eu par rapport, si on compare par rapport au précédent marché haussier. À chaque fois, il y a une véritable extension, une véritable découverte de prix, alors que ce soit en dollars, mais également par rapport au SP500. Et nous ne l'avions pas véritablement eu lors de la période récente. Nous avions fait de nouveaux plus hauts, mais finalement, nous avons travaillé cette résistance. Et là, nous sommes probablement au début de l'envolée sauvage. Pareil face à l'or. Voilà, je vous rappelle, c'est l'or en mensuel, donc tendance magnifiquement haussière. On voit en hebdomadaire, je vais passer en hebdomadaire, ici avec des mèches, on trouve vendeur autour des 3500 l'once. C'est évidemment un prix important pour une once d'or, en sachant que ici nous étions en février 2024, donc ça fait un peu plus d'un an. Une once d'or était à 2000 $, donc 2000 $, 3005. En un peu plus d'un an pour l'or, c'est une chevauchée pas mal, et donc il est normal que certains prennent des profits autour des 3005, ce qui devrait permettre peut-être un transfert de liquidité entre les actifs considérés comme refuge, l'or par excellence, face au Bitcoin qui est encore considéré comme un actif à risque. Je pense que la plupart des intervenants ne le considèrent pas encore comme une valeur refuge, ce qui pourra peut-être être demain. Et si nous regardons le rapport de force entre Bitcoin face à l'or, justement, on voit que le scénario vert est toujours, selon moi, le plus probable. On n'a pas encore eu l'envolée face à l'or que nous retrouvions dans les précédents marchés haussiers. Vous voyez, on a travaillé la résistance, on a travaillé les anciens plus hauts, mais on n'a pas eu encore de véritable avancée de Bitcoin face à l'or. Et on n'oublie jamais, je ne veux pas être le rabat-joie, mais on n'oublie jamais que le scénario rouge est tout à fait possible. Enfin, je voulais vous montrer les ETF, donc les liquidités reviennent dans les ETF. Pour Ether, c'est beaucoup plus timide encore. Je vous le montre ici, voilà, c'est même, c'est monté, ça redescend, c'est pas encore tout à fait ça. Mais je le répète, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour l'instant, personne n'en parle, personne ne parle du marché crypto, personne ne parle de Bitcoin, alors qu'il est proche, très très proche de ses plus hauts. Vous êtes ici sur Google Trends, j'ai mis 3 mots, Bitcoin en bleu, Ethereum en rouge et crypto-monnaie en jaune. Vous voyez que pour l'instant, ce ne sont absolument pas des mots qui sont recherchés dans Google Trends, que le grand public n'est pas là, que la peur est encore présente avec malheureusement tous les conflits qui se passent autour, récemment Inde et Pakistan. Donc de façon paradoxale, tout est là pour que le marché reparte à la hausse. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir la suite, à claquer le pouce et je vous dis à très vite. Ciao.